Bonjour, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Ciné-Club d'Isabelle. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un jeune comédien belge, liégeois plus précisément, Jules Barbazon. Comme vous le savez peut-être, pour ceux qui ne le savent pas, j'organise des conversations avec des comédiens régulièrement. Je l'ai fait à une époque toutes les semaines, mais maintenant je le ferai, à partir de maintenant, je le ferai tous les mois. Et donc, mon premier invité pour la rentrée, j'ai choisi d'inviter Jules Barbazon. Bonjour Jules. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, c'est très gentil. Mais oui, merci à toi d'avoir accepté, ça me fait super plaisir. Donc, il n'y a pas si longtemps, je ne te connaissais pas. Et donc, comme j'explique toujours dans mon émission, je te connais en fait grâce à ton papa qui était dans ma classe en primaire. Donc voilà, c'est génial de se dire que des années après, plus de, ouf, j'ose même pas dire combien d'années après, bah oui, le temps passe tellement vite. On garde des liens comme ça, directement ou indirectement. Et donc, j'ai eu la chance de te voir 2 jours de suite, d'abord dans Totem et ensuite dans Baraki, et je t'ai trouvé époustouflant. Et je me C'est suis gentil, dit, bah merci oui, beaucoup. Merci. il faut absolument que je t'interviewe. J'avais déjà parlé de ça avec ton papa il y a quelques temps, et donc là, enfin, on y arrive. Donc, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Bah, de même, merci beaucoup, c'est très gentil. Comment te sens-tu? Bah, très bien, très bien. La rentrée scolaire, j'y échappe pas. Donc voilà, moi pour le moment, je suis focus sur les cours. Après, voilà, la rentrée, tout ça, le stress, etc. Mais sinon, ça Ouh va. là là. En quelle année es-tu? Je suis en réto, donc la dernière année droite. Et puis après, Oui, on verra et tu bien. es dans une école assez exigeante, il me semble. Saint-Servais, ouais, Saint-Servais, Oui. c'est connu quand même pour être un peu exigeant, ouais, mais bon, ça va, hein, Mais oui, c'est on pas y non plus arrive. Oxford, hein. Bien sûr, on y arrive. Ah bah très bien. Alors donc comme je disais, tu as joué notamment dans la saison 2 de La Trêve, C'est dans ça. donc Baraki et dans Totem, et on va parler de Mhm. ces projets petit à petit. Alors ce que j'aime bien faire également dans cette émission, c'est faire des liens avec d'autres invités que j'ai eus précédemment. Et donc Mhm. ici le lien, c'était François Necken avec C'est qui ça. tu as joué dans Dans Totem. Donc Totem, Totem ouais, c'est a ça. été réalisé par Fred Delouf, mais il a été coécrit aussi par François Necken. François, ouais. As-tu envie de nous raconter ton expérience sur Totem? Mais sur Totem, c'était assez roots, hein. Il n'y avait pas, il y avait pas énormément de budget, etc. Et pourtant, c'était une des meilleures expériences que j'ai eues sur les trois. C'était génial parce que c'était le premier gros rôle que j'avais, hein, le premier rôle vraiment important. Et c'était aussi le premier film que je faisais, donc c'était une totale autre ambiance de travail qu'une série. Parce qu'une série, c'est sur la longueur, etc. Sur un film, c'est beaucoup plus condensé, mais avec un peu moins de texte, etc. Mais c'est surtout une autre ambiance de travail et ça m'a habitué aussi à. Déjà, j'ai dû aller habiter entre guillemets sur place parce que c'était à 2 heures de route. C'était la première fois que je participais pas à l'école pour un tournage. Donc en fait, c'était la première fois que c'était un peu professionnel pour moi, entre guillemets, parce que j'ai dû me concentrer pendant 2 semaines à fond sur ça, en oubliant l'école, etc. C'était la première fois. Donc ouais, c'était une superbe expérience, super As-tu ambiance envie de aussi. nous pitcher un petit peu le film, nous faire un petit Alors, résumé sans spoiler? Totem, c'est en fait l'histoire d'un garçon, d'un ancien scout qui fait des rêves, plutôt des cauchemars, euh, d'une ancienne sortie scout qu'il avait fait. Et donc, il fait des cauchemars d'un certain rat, etc. Et donc, il va chez une psychologue, etc. Elle lui conseille de refaire ce voyage scout pour pouvoir chasser ses anciens démons, etc. Et donc, il va refaire pendant un week-end cette sortie scout avec ses anciens partenaires, etc. Et à un moment, il tombe dans la feuillée et il se retrouve euh, à l'époque euh, à l'époque où il était petit. Et voilà, donc ça c'est le speech de base. Après, ça part un peu, etc. C'est Mais assez oui, tu intéressant as comme tout à film. fait raison de pas trop en dire parce qu'effectivement, c'est
C'est vraiment intéressant. C'est un peu un Back to the Future C'est version ça, ouais, scout ouais, ouais, belge. c'est ça. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est très bien fait, très bien réalisé, très bien joué. Et je voulais vraiment te féliciter parce que ton rôle là-dedans n'est pas facile. C'est Et gentil, merci. franchement, je trouve que tu as vraiment été à la hauteur. Donc, dans le casting, on retrouve également Pablo Andrés, on C'est retrouve ça. Xavier Seron. Et puis, il y a Quentin Marteau, c'est ça, Oui, Fred Delouf. Et puis, il y a vous, jeunes, les jeunes scouts. En tout cas, vraiment bravo pour ce film merci beaucoup. parce que c'est très réussi selon moi. Et comment l'as-tu vécu? Donc, tu expliquais que pendant tout le temps du tournage, du coup, vous étiez en vase clos, c'est ça? Vous étiez sur le site du tournage. Et comment s'est passée l'ambiance avec le réalisateur, avec l'équipe? Et l'ambiance, elle était géniale parce que donc, moi, Fred Delou, c'était la première fois que je le voyais parce que j'ai fait un travail avec lui après sur Baraki. C'est la première fois que je travaillais avec lui et c'est un réalisateur qui est super cool, vraiment qui sait ce qu'il veut et donc qui arrive à guider facilement ses acteurs au point où il veut arriver dans la scène, aux émotions qu'il veut avoir, etc. Donc c'est un super réalisateur. Et puis même avec les autres acteurs, que ce soit les adolescents qui avaient à peu près le même âge que moi ou les adultes, c'était une superbe ambiance. Tout le monde était, on se voyait tous les jours. Donc il y a très vite une ambiance amicale qui s'est créée, etc. Euh, donc voilà, moi j'ai même gardé des contacts avec certains acteurs ados qui étaient sur le tournage. Très Donc bien. Et quand tu as vu le film, qu'est-ce que ça t'a fait de voir le résultat? j'ai été impressionné, c'est le mot, parce que pour avoir été sur place pendant le tournage, pour avoir connu les galères, etc., je suis super impressionné du résultat. Franchement, ils ont fait un super boulot en post-prod parce que vraiment, Euh, le résultat est vraiment super bien et moi ça m'a fait bizarre parce que évidemment ça fait toujours bizarre de se voir à l'écran une fois le résultat fini. Donc ouais, ça m'a fait bizarre mais j'étais agréablement surpris par le résultat. Ouais. Oui, parce que, bon, sans encore une fois en dire trop par rapport au film, euh, les adultes ont ri beaucoup. Je pense qu'effectivement, il y a la partie de nous qui est encore restée adolescente qui se marre aussi, mais je me suis demandé si des ados d'aujourd'hui allaient rire, si ça leur parlait. Mm. Mais dans mon groupe d'amis en tout cas, il y en a encore beaucoup qui sont scouts. Donc cette ambiance-là, évidemment, ça parle aux jeunes de nos jours parce qu'il y en a encore beaucoup qui sont scouts. Et puis, l'air de rien, la science-fiction, ça plaît quand même beaucoup. C'est de la science-fiction, attention, c'est de la science-fiction à la belge, c'est pas non plus Star Wars, mais ça reste de la science-fiction et ça plaît beaucoup. Et oui, je pense on peut largement se marrer devant, même si on a 16 ans et qu'on vit dans l'époque de nos jours à 16 ans. Je pense qu'on peut largement se marrer. Ça reste une comédie, entre guillemets, c'est pas qu'une comédie, il y a des moments de comédie, mais c'est pas une comédie, mais effectivement, il y a des moments où on peut rigoler, il y a des moments un peu plus tristes, un peu plus. Tout à fait. Et c'est Mais ça la force du film, hein, c'est c'est que ça. il y a un message qui en ressort, c'est comment est-ce qu'on se voit plus tard? Est-ce que quand Mm. on réfléchit à comment on était jeune, est-ce qu'on imaginait qu'on vieillirait comme ça? Ouais. Quel regard on porte sur le soi plus jeune ou le soi plus vieux? Ça, je trouve que c'était vraiment réussi à ce niveau-là. Fred Delouf et François Necken ont vraiment réussi cet équilibre entre une comédie et en même temps un film où on ressort de là avec un Ouais, ouais. message. Ouais, c'est très réussi, hein, c'est vrai. C'est le message qui est transmis dans le film à travers l'histoire, à travers les différents personnages, etc. Moi, je le trouve super intéressant ce film à regarder quand on le comprend, il est super intéressant parce que c'est vrai il y a un message qui est caché derrière. C'est, quand on regarde les actions qu'on fait plus jeunes, est-ce que c'est forcément les meilleures actions qu'on a pu faire dans notre vie? Oui, tout à fait. Et donc, tu as joué également dans La Trêve, saison 2. Peux-tu nous expliquer un peu quel rôle tu avais dans la saison 2? Alors ça, c'était mon tout premier rôle, du coup, au cinéma. Et c'était
c'était assez spécial la trêve parce que déjà, je j'avais pas eu de casting. En fait, j'avais eu un casting pour un autre film et les producteurs je crois que c'était le directeur du casting de la trêve avait vu les rushs de ce casting et avait dit qu'on ouais, bah, on le veut, etc. Donc j'avais été sur le tournage. Donc c'était mon tout premier tournage. J'avais, je crois, 4 jours de tournage, je crois. Et moi j'avais des étoiles dans les yeux, c'était incroyable. Mon tout premier truc où je vois vraiment les caméras, le script, etc. Moi, je trouvais ça incroyable. Je me voyais comme à Hollywood, quand j'avais des étoiles dans les yeux. Et donc, c'était assez. Et puis, je voyais aussi, je me rendais compte à quel point les acteurs sur le tournage sont shootés, etc. Et celle-ci, ça m'avait impressionné, etc. Qu'on fasse attention à nous, etc. Tout ça, toute cette ambiance. On nous demande notre ressenti, etc. Moi, ça m'avait impressionné. Moi, j'étais super content d'avoir vécu ça. Franchement, Oui. c'était super, super, super. Et donc justement, ton personnage dans la série, c'était quoi? Alors, Qu'est-ce qu'il faisait? mon personnage, donc, c'était un petit bandit. Un petit bandit. Donc, dans la 13 saison 2, il y a une histoire de meurtre avec le grand policier de la région dessus. Et il y a deux petits policiers qui aimeraient être dessus, mais qui sont tout le temps affiliés à des petites affaires comme celle de mon personnage qui est de tatouer des zizi sur un peu partout. Et donc, on suit un peu, entre guillemets, cette affaire où ils nous pourchassent, etc. Et où on se rend compte que ces policiers-là sont malheureux parce qu'ils aimeraient avoir une grosse affaire, mais qu'ils ont que des petites affaires, quoi. Donc, c'est vraiment un personnage secondaire où je crois que je parle 2 fois sur la série. J'apparais trois, quatre fois, je crois. Mais malgré ça, pour moi, ça a été super, quoi. Franchement, j'ai super bien vécu ça. C'était génial. Ouais, c'était le fait aussi de voir l'arrière du décor, quoi, de voir ce qui se passe Ouais, derrière la caméra, voir ouais, les surtout. techniciens travailler, voir ce Mhm. qui se passe quand on dit action, quand on dit Ouais, c'est ça. où est coupé, etc. C'est vrai que c'est impressionnant quand on y va pour la première fois. Tu avais fait de la figuration avant ou pas du tout? Rien, rien du tout. Mais en fait, je suis atterri dans le cinéma un peu vraiment, enfin, vraiment, même beaucoup par hasard, en fait. Parce que mon premier casting, je l'ai eu vraiment bizarrement. J'étais sur la foire à Liège, en train de faire un peu con avec ma famille. Et à un moment, il y a une madame, une blonde, comme ça, je m'en souviendrai toute ma vie, qui arrive devant mon père et qui lui parle. Et moi, je ne fais pas attention, je vais sur une autre attraction, etc. Et quand je reviens, mon père me prend à part et la première chose que je pense, c'est oula, j'ai fait une connerie, je vais me faire engueuler. Parce qu'il avait l'air super sérieux. Et puis il me dit, écoute Jules, on te veut enfin, on te veut en casting, etc. Tu veux faire un casting, etc. Est-ce que ça t'intéresse? Et voilà, c'était un truc de fou ce jour-là. Pour moi, c'était incroyable. Surtout la manière dont je l'ai eu, c'est juste une madame qui m'a vu au loin et qui s'est dit, OK, il fait le con, et en plus, il ressemble à quelqu'un qu'on veut, donc pourquoi pas lui. Donc, ouais, pour moi, c'était le plus beau jour de ma vie, en tout cas, l'un des plus beaux jours de ma vie, parce que je trouvais ça incroyable. Moi, j'avais toujours vu les acteurs au cinéma, derrière la télé, ou toujours, tu sais, s'imaginer, etc. Et là, de me dire que je vais peut-être en faire partie et que bon, finalement, j'en ai fait partie. Moi, c'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Bah oui, donc c'est ce qu'on appelle un casting sauvage. Donc c'est toujours un peu flatteur, évidemment, quand on te Mm. repère comme ça dans la rue et que quelqu'un voit vraiment ton potentiel, que ce soit physique ou qu'il arrive à imaginer que puisses correspondre à un rôle. C'est vrai que ça fait plaisir et surtout si à un moment donné tu décroches le rôle et que ça se passe bien, c'est encore mieux. Et donc en fait, tu n'avais jamais eu envie de faire du théâtre ou Ça ne quelque chose en m'était lien jamais avec. passé par la tête. Jamais. C'était. Alors, j'ai toujours. D'ailleurs, mon père pourra le dire, parce que dans mon journal de classe, ça se voit. J'ai toujours aimé faire le con et faire rire les autres. Et ça a toujours été facile pour moi de faire rire les autres, parce que ça vient automatiquement, en fait. Par rapport
la situation, ce qui s'est dit, etc. j'ai facile, J'arrive facilement à tourner la situation pour qu'elle soit drôle et donc pour faire rire les gens. Mais jamais de la vie, je me suis dit, je vais faire du cinéma ou du théâtre. D'ailleurs, pour l'anecdote, ma sœur en faisait. Et moi, j'en ai jamais fait. Et ça a toujours, dans ma famille, ça a toujours été. Ma sœur m'en a toujours voulu parce qu'elle en a fait pendant 2 ans et moi, j'ai toujours rien fait. Et j'ai été pris. Mais oui, ça m'est jamais arrivé au cerveau de me dire pourquoi pas ou quoi, avec ce que tu sais faire, pourquoi pas. Oui, bah, bon, pour ta sœur, il est encore temps évidemment, hein, elle est Ouais, encore évidemment. jeune, donc tout est possible. Et donc, donc comment est-ce que tu te sens du coup maintenant que tu en fais? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu aimes bien? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux envisager comme carrière plus tard? Mais, en fait, c'est assez spécial pour le moment parce que donc, pour le moment, je suis un peu dans un moment charnière de ma vie où je vais bientôt finir les études secondaires et où je vais devoir choisir ce que je veux faire plus tard, etc. Et en fait, pour moi, en tout cas, mon ressenti, c'est que quand je suis sur un tournage, j'adore ce qui se passe, etc. J'adore être dessus parce que je suis dans le rush aussi, on est complètement dedans. Et donc, j'adore tout. Mais quand j'en sors, mais il y a tous les questions qui se posent en fait, qu'est-ce qui se passe quand tu es dans la vie comme ça et que tu as un entre-tournage, en fait. Gérer son argent, euh, euh, assumer le fait qu'on touche moins pendant un entre-tournage, la peur qu'il n'y en ait plus. Et donc, toutes ces questions-là font que même si quand j'y suis, j'adore, bah, font que je me pose beaucoup de questions sur est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire plus tard. Ouais. Oui, Ah, parce qu'il n'y a jamais vraiment de sécurité dans le cinéma. Même si on a un agent, même si on vient d'enchaîner trois gros films, on n'a jamais vraiment une sécurité de jusqu'à quand on va tourner, jusqu'à quand est-ce qu'on va être performant sur chaque film, est-ce que chaque rôle, est-ce qu'on arrive vraiment à discerner les rôles qui nous conviennent et ceux qui ne nous conviennent pas, etc. Et puis, bah pour le moment, il y a l'école, quoi. C'est surtout ça. oui. Et Euh, qu'est-ce que tu aurais envie de faire après ta réto? As-tu une idée? Bah, moi, j'aimerais bien faire le droit parce que j'aime bien le droit. Et puis j'aime bien aussi Internet. J'aime bien tout ce qui se passe sur Internet, etc. La finance, etc. Ça n'a rien à voir, hein, ça n'a vraiment rien à Non, c'est voir. ça, j'essayais de voir Mais le lien. il y a vraiment pas de lien. Parce qu'en fait, c'est tellement arrivé dans ma vie comme ça que ben, j'ai jamais su. Enfin, dans chaque envie de ma vie de faire quelque chose plus tard, que ce soit le droit maintenant ou même avant, je voulais faire d'autres trucs. Jamais j'ai eu un truc avec le cinéma. Donc, ce que j'ai envie de faire plus tard, hormis le cinéma, ça n'a rien à voir avec le cinéma. C'est parce que j'aime bien la finance. J'aime bien la finance sur Internet, donc tout ce qui est la bourse, etc. Et puis j'aime bien le droit parce que j'aime bien défendre les gens. Donc ouais, sans doute ça. Après, c'est vrai que si je, si je pouvais, évidemment, si je pouvais faire du cinéma, ouais, je me lancerais dedans. Mais ce qui me fait peur, c'est ce qui se passe dans un entre-tournage, etc. Oui, Les stress que ça l'incertitude, amène. voilà, Et oui, puis je aussi, comprends. si jamais un jour ça m'arrive, la célébrité aussi, ça me fait un peu peur parce que c'est super difficile à gérer comme situation, Ça dépend pour qui. mentalement, Donc, etc. oui, je crois que Ah oui, pour oui. répondre à un peu à ta question de l'incertitude et des doutes et tout ça, je pense que de toute façon, c'est quelque chose qui est normal et que tout le monde a. Tous les acteurs, je pense, et tous les artistes en général ont des questions, se posent des questions, ont des doutes, etc. Après, je pense que c'est au fur et à mesure que les choses se passent que petit à petit, tu réponds à ces questions. Et je crois que ça dépend très fort des rencontres et des projets qu'on te propose. Donc, tu verras aussi au fur et à mesure. Je pense que ce n'est pas complètement incompatible avec des études de droit, même si le droit, ça demande beaucoup de voilà, de concentration, il faut beaucoup étudier tout ça, mais je pense que tu peux tout à fait accepter certains projets tout en étudiant. Et puis après, comme tu disais, oui, le fait de se projeter dans... Oui, tu parlais de la célébrité. Encore une fois, je crois que si tu es entouré, tu as un bon entourage, comme tes parents, ta famille en général, des gens qui ont la tête sur les épaules, je pense que tu peux gérer
la question de la célébrité sans problème. Et justement, à propos de célébrité, bah, c'est là qu'on va parler de Baraki parce que la série cartonne et donc du coup, tout à coup, tu te retrouves là, les gens connaissent ta tête et te découvrent et donc ça va être quelque chose qui va être grandissant parce que là, on n'a vu que 4 épisodes, mais on attend le reste. Comment est-ce que tu vis justement le fait que Baraki marche bien? Ben, moi, j'ai déjà eu deux, trois expériences de personnes qui m'ont reconnu dans la rue. Ah bon? Et là, ça, c'est vraiment bizarre. Ça, c'est une sensation vraiment bizarre. C'est je suis un peu gêné. Et en même temps, c'est énormément de reconnaissance. Parce que ça veut dire que les gens regardent et les gens aiment bien, etc. Donc ouais, c'est surtout beaucoup de reconnaissance parce que ça veut dire que voilà, pour moi, ça veut dire beaucoup en tout cas, que les gens te reconnaissent dans la rue et même que les gens regardent en fait de base, même pas besoin qu'ils me reconnaissent, me reconnaître c'est un plus, mais moi ce qui me fait surtout plaisir c'est que les gens regardent et que les gens apprécient. Moi c'est mon objectif quand je tourne, c'est que les gens qui regardent apprécient. Après c'est vrai que oui, une fois j'ai été au restaurant avec ma copine et je vois bien une madame qui me regarde pendant 5 6 minutes et puis qui vient me demander, etc. Ça fait toujours bizarre, ouais. Et puis même prendre une photo, etc. Ça fait toujours super bizarre, mais en même temps, c'est énormément de reconnaissance et, et ça me rend heureux parce que aussi ça fait plaisir d'être reconnu dans la rue, etc. Bien sûr, ça fait plaisir, même si ça peut à la longue faire peur, si jamais il y en a de plus en plus, certes, mais voilà, oui, ça fait plaisir. Et donc justement sur Baraki, tu m'expliquais un petit peu hors ligne que tu as vécu en dehors de chez toi pendant plusieurs mois, tout le temps du Ouais. tournage, et que du coup, au niveau de ta scolarité, c'était pas évident. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passée justement cette expérience de vivre à Bruxelles avec les comédiens, Ouais, etc., ouais. et puis le tournage en général? Mais c'était très spécial parce que c'était vraiment la première fois que déjà, c'était la première fois que j'avais un tournage aussi long, 4 mois. C'était la première fois que j'avais un gros rôle, c'est la première fois que j'avais beaucoup de textes. Enfin, c'est tout ça mélangé, même si sur Totem j'avais certes un rôle quand même important et quelques textes. Là, c'était vraiment la première fois que bah oui, c'était quand même un énorme rôle, beaucoup de temps. Et puis oui, comme tu l'as dit, habiter à Bruxelles, une ville que je connaissais pas du tout, avec des gens que je connaissais pas. Donc ouais, c'était super spécial, mais en même temps, ça m'a beaucoup grandi, je pense, parce que c'est beaucoup d'autonomie qui arrive d'un coup et beaucoup de stress aussi, parce que si l'air de rien, même si moi je me suis beaucoup amusé sur le tournage de cette série, il y a quand même beaucoup de stress parce qu'il y a quand même des attentes derrière. Donc beaucoup de stress mais beaucoup d'amusement aussi. Je me suis super bien entendu, surtout avec Pierre Nice, qui est un autre acteur. Et donc avec lui, ouais, on a fait un peu les 400 coups sur les tournages. Donc ouais, c'est un super tournage, une super expérience. Et surtout des acteurs super, une équipe super. Et donc il y Encore en une avait que fois, tu retrouvais Fred Delouve, tu je retrouvais retrouvais Fred Delouf Pablo Andrés. Pablo Andrés, ouais. Et Et alors ce qui je est très retrouvais drôle, aussi dans l'équipe. Bon, ça, oui, les gens savent moins, mais par exemple, le caméraman, etc., je le connaissais, etc. Donc, on se retrouvait un peu, etc. Ouais, ça c'est fait une plaisir. comédie et donc j'imagine que sur le tournage même, ça rigole pas mal. Ah, Est-ce que c'est facile de trouver sa concentration, de se souvenir de son ouais, texte? ça fait oui, ça rigole énormément. C'est-à-dire que c'est, c'était génial, on rigolait, on faisait que de rire, quoi. Et donc, même si on se levait tôt ou quoi, on était heureux d'y aller parce qu'on savait qu'on allait rigoler pendant toute la journée et que voilà, ouais, c'était super. Après, attention, il y avait des scènes un peu moins rigolotes, mais la plupart du temps, c'était que rigoler, sur rigoler, sur rigoler, sur rigoler, surtout avec Pierre-Nice, où Oui. quand on avait des scènes, alors ça c'est quand on avait des scènes à deux avec d'autres acteurs, quand on faisait donc je disais des scènes à deux et qu'il y avait d'autres acteurs avec nous, c'était horrible pour les autres acteurs parce que on se faisait des blagues entre nous qu'on comprenait mais qu'on arrivait à caler pendant la scène et du coup nous on essayait de pas rire et à côté, enfin donc ouais, ce tournage-là, on m'a fait que rire, c'était génial, franchement c'était génial, même si évidemment à la fin c'était super éprouvant, surtout
les 2 dernières semaines qui étaient vraiment compliquées Oui. à tenir parce que quand ça fait 4 mois que tu tournes presque non-stop, ben, c'est compliqué à tenir. Et le retour Il y a la surtout à fatigue l'école physique. d'un coup, la fatigue physique aussi, ouais, mais c'est surtout mental en fait, la fatigue, parce qu'en soi, la fatigue physique, on la sent certes, mais le plus dur, c'est mentalement parce que malgré qu'on vient de passer 4 mois, ben, il y a encore des textes à retenir, il y a encore des émotions à réussir à trouver pendant que tu joues. Donc, c'est surtout mentalement que c'est difficile. Mais ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est le retour à l'école d'un coup. Oui. Euh, Parce qu'en fait, la plupart des acteurs, ils finissaient le tournage, ils prenaient 2 mois de vacances avant d'en reprendre un. Moi, ben, c'est très simple. Fin novembre, le 28 novembre, je crois, ou le 29 novembre, fin du tournage, le 30 novembre à l'école, quoi. Oui. Euh, le, le- le jour après la fin du tournage, j'étais sur mon banc. Donc ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment compliqué mentalement, ouais, parce qu'on passe d'une ambiance certes de travail, mais une ambiance de travail avec des amis avec qui on rigole, etc., à 8 heures sur une chaise à écouter quelqu'un parler et après à prendre des notes, quoi. Donc ouais, ça, c'était le plus dur, je pense, le Oui. plus dur. Bah, j'imagine que oui, on ne serait pas beaucoup à supporter ça non plus, avec un Mm. masque en plus, j'imagine. Ouais. Et sinon, à part ça, du coup, comment est-ce que tu vois l'après? As-tu des projets? As-tu des propositions? Alors pour le moment, j'ai rien. Et pour le moment, voilà, je me concentre sur mes études, la réto, la sixième, la dernière année. J'essaye, je la passe. Et puis là, si j'ai des propositions, évidemment, on verra. Euh, Si j'ai un agent qui m'approche, etc., pourquoi pas Donc aussi un me agent, ce commencer. serait plutôt pour la France parce qu'il n'y a pas vraiment de Oui, système pour la d'agent en France, ouais. Belgique. Ouais. En Belgique, bah, c'est interdit en fait, en Belgique, carrément. Donc, ouais, pour la France, c'est vrai que ça je l'ai toujours dit à mes parents, si je pouvais passer en France, là ce serait vraiment, là je choisirais d'aller vers le cinéma parce que en France c'est quand même, comment expliquer, enfin pas beaucoup plus professionnel parce qu'il y a il y a des gens qui sont très très professionnels en Belgique, mais euh, l'ambiance est différente et évidemment, il y a plus d'argent en France, il y a plus de. Enfin, pas forcément l'argent même pour l'acteur, mais en général, le budget des films est plus conséquent, Voilà. la visibilité est plus conséquente. Donc, effectivement, oui, si j'ai des propositions en France, je réfléchis pas, j'accepte. En Belgique, si j'ai des propositions de films belges, là, je regarderai vraiment le film ou la série et surtout voir quand est le tournage, etc. J'analyserai plus, je pense, si j'ai un tournage en Belgique qu'en France, où là, je pense que j'y vais tête baissée parce que ça fait forcément de la visibilité. Oui, très bien. As-tu envie de partager avec nous tes choix, par exemple, est-ce qu'il y a des acteurs que tu aimes bien ou des films que tu as envie de suggérer? Alors, moi, mon acteur préféré, ça a toujours été Leonardo DiCaprio, parce qu'il est trop polyvalent. Oui, Il est vraiment super polyvalent, il fait tout. Et alors, l'acteur qui m'a le plus marqué, et d'ailleurs, c'est la série et même le film, enfin la production cinématographique que j'ai le plus apprécié, c'est Peaky Blinders. Et donc, l'acteur qui m'a le plus marqué, c'est celui qui joue Tommy Shelby, Cillian Murphy, parce voilà, qui qu'il est joue dans vrai. Inception avec C'est DiCaprio. ça, avec DiCaprio aussi. Et alors, lui, c'est pas mon acteur préféré, parce que ce qu'il a fait à côté, j'ai pas trop apprécié, j'ai pas trop regardé. Mais par contre, dans Peaky Blinders, il est hallucinant, vraiment hallucinant, je pense que c'est le mot. Euh, il est trop fort, en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Il est vraiment trop fort. Il incarne le personnage. Donc, pour remettre un peu dans le contexte, Thomas Shelby, c'est un gars qui revient de la guerre, qui est un gangster de Birmingham, qui a un gang qui s'appelle les Peaky Blinders. Et donc, il revient de la guerre, de la Première Guerre mondiale, qui était super éprouvant. Donc, évidemment, il a un cœur noir, etc. Et Cillian Murphy, justement, il arrive à avoir cette mentalité-là, alors en réalité, il n'est pas du tout comme ça. Donc, ouais, vraiment, il y a des scènes qui sont marquantes, etc. Non, franchement, c'est une série de fous. Et pour citer un film de Leonardo DiCaprio que j'ai bien aimé, c'est Le Loup de Wall Street. Oui, Parce que dedans, il est incroyable. Déjà, même si c'est pas son
meilleurs films, je pense. Il est quand même incroyable dedans et puis j'aime bien la finance, etc. Donc moi Oui, tout j'ai à kiffé. fait. Et alors mon film coup de cœur c'est Gladiator parce que c'est le film préféré de mon père donc et j'ai regardé, il me l'a fait regarder quand j'avais 4 ans donc c'est mon film coup de cœur, mon film préféré de tous les temps, Ah, c'est juste pour chouette. ça. Bah oui, je comprends. Oui, oui, c'est un très beau film. Bah, de toute façon, les films que tu as choisis sont, enfin, j'ai beaucoup aimé Le Loup de Wall Street aussi. Le Loup de Wall Street, au départ, j'avais vraiment beaucoup d'appréhension. Je n'osais pas le regarder parce que je pensais que ça parlait de drogue et de Mhm. fric et machin. Et en fait, non, heureusement. Et c'est beaucoup plus profond que ça. Et c'est vrai que DiCaprio Et là-dedans est incroyable. dans le Loup de Wall Street il y a toute une on voit en fait à quel point ça détruit la finance. Et c'est Là. ça qui est aussi intéressant. C'est pas un film où on voit qu'ils gagnent beaucoup d'argent et qu'ils se droguent et tout. On voit, et c'est ça qui est super intéressant dans le film, à quel il se décline petit à petit en fait à cause de ça. Et ça, c'est Oui. vraiment super intéressant. Et ouais, et Gladiator, je trouve que le personnage qui, moi, évidemment, m'a le plus plu, c'est le personnage de Joaquin Phoenix. Je trouve Ouais, il est juste dingue dedans. Mais bon, il c'est est un très acteur fort. incroyable de toute façon. Mais c'est vrai que c'est fou parce que c'est plutôt lui que je retiens du film. Et pas, c'est qui joue encore Maximus? Je sais plus comment il s'appelle. Russell Crowe. Russell Crowe, voilà. Même Ouais, si ouais. Russell Crowe joue très bien dedans, attention, mais c'est vrai que le personnage de Joaquin Phoenix, c'est vrai qu'il est très fort, mais Joaquin Phoenix aussi, je le trouve très fort parce que surtout dans le rôle qu'il a dans le Joker, qui est vraiment là pour le coup, il est vraiment vraiment incroyable. Parce que dans tout, je l'ai regardé il y a pas longtemps d'ailleurs, et dans tout le film, il y a une ambiance vraiment glauque et Mais très oui, très très dérangeante. Et tout ça est véhiculé par Joaquin Phoenix en fait, et par oui, le tout à personnage fait. du Joker. Et ouais, mais je pense que il allait parfaitement dans le rôle parce que Joaquin Phoenix est aussi spécial dans la vraie vie. Donc, et j'ai regardé une interview de lui et il travaille énormément sur parce que ce que les gens ne savent pas aussi, c'est que quand on tourne une série ou un film, il y a aussi beaucoup de travail avant le tournage. Mais La oui, compréhension de son personnage, euh, développer son personnage, ses habitudes, ses tics, comment est-ce qu'il est plutôt intelligent, comment est-ce qu'il réagirait, etc. Et lui, dans une interview, il expliquait que oui, ça, c'est vraiment le truc dont il a, dont il a fait attention, avec notamment développer le rire du Joker, tout ça, tous des petits détails. Donc, c'était vraiment intéressant à voir et c'est vraiment un acteur aussi super fort. Ça, oui. mais oui. Mais du coup, ça nous ramène à toi. Moi, franchement, je t'ai trouvé exceptionnel dans Totem et super dans Gentil, merci Baraki. beaucoup. Mais c'est vrai que dans Totem, à un moment donné, il y a une scène où tu regardes méchamment. C'est quand même assez impressionnant parce Oui, que il y a une intensité que je me franchement, je pense que souviens, c'est pas évident d'avoir quand on a 16 ans. Parce que tu avais je me 15 ou souviens. 16 ans quand tu as tourné Totem, j'imagine. J'avais, j'avais, j'avais pas encore 15 ans. Oui, donc franchement, Donc, ouais. c'est quand même balèze. Moi, je trouve que c'est un personnage qui est Je me pas souviens de cette facile. scène. Oui, vas-y. Mais cette scène-là, dans Totem, en fait, on passait parfois d'une scène où on rigolait à une scène où on devait être très sérieux. Et justement, ce jour-là, il s'est passé ça. C'est-à-dire qu'avant, on avait tourné une scène normale, sans forcément d'émotion forte. Et puis, je tourne ça où je dois être super, super hargneux, etc. Et je me souviens que, en fait, derrière la caméra, on me disait, ouais, t'as insulté, etc. En fait, on me disait des insultes pour que vraiment ça m'énerve. Et donc, ouais, c'est comme ça que. Mais cette scène-là, ouais, elle était dure à tourner. Je crois qu'on a mis bien 5-10 minutes, alors que c'est juste un plan sur moi Oui. où je regarde. Donc, ouais, ouais. Bah, en tout cas, Mais vraiment, je voulais te féliciter pour ça. c'est Tu voulais gentil, merci ajouter beaucoup. quelque chose? Non, pour moi, on a tout dit. C'est Est-ce très que bien. tu veux passer un message? Est-ce que tu veux raconter une anecdote ou dire merci à quelqu'un? Voilà, c'est le moment. Bah, à part merci à cette madame, je ne sais pas si elle regardera, je ne sais pas, mais merci à cette madame qui m'a repéré ce jour-là sur la foire, qui a fait débuter ma carrière. Tu sais comment elle s'appelle? Même pas. Je Non, c'est n'ai pas aucune grave, on fera information nos sur petites cette madame, recherches. mais, euh, mais en tout Elle se cas, reconnaîtra. merci à elle, ouais, c'est grâce à elle tout ça, donc merci à elle. Ouais.
Bon, bah, super. Bah, en tout cas, Jules, vraiment merci de m'avoir accordé du temps. Je suis vraiment contente d'avoir fait l'interview avec toi et je suis contente de faire découvrir qui tu es à ceux qui regarderont ce live. En tout cas, je te souhaite vraiment beaucoup de bonne chance Merci à toi. pour la suite, quoi que tu Merci fasses. beaucoup. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci pour l'invitation, c'est très gentil. Très gentil. Mais oui, vraiment. Bah, en tout cas, je remercie aussi les personnes qui ont regardé ce live. Si vous voulez revoir le live, pour ceux qui n'ont pas Facebook, je vais le reposter sur YouTube. Et donc voilà, vous pouvez me suivre sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Et on se retrouve le mois prochain pour une autre conversation tout aussi passionnante. À bientôt. À bientôt.